Enfin ce train. Vous allez dire, il ne fait que ça, prendre des trains. Toujours le voici. Il paraît que ce sera le dernier à Novre-en-Bourg. Un train si on veut. Une loco au coq, attelée à une dizaine, je dirais même 15 wagons clairvoie. Wagons? Non. Fourgons démantibulés, sans parois ni portes, sorte de plateforme hétéroclite. Le pire, c'est que ces véhicules sont tout chargés de matériel et surtout, il me semble, d'énormes projecteurs sous bâche. Les voyageurs, s'ils veulent, peuvent monter, se caser au mieux. Ce sera le dernier dur de cette ligne. Après, on arrachera les rails pour des raisons stratégiques. Tout cela le disent autour. Ils doivent savoir, dans les ragots, tout n'est pas faux. Leur côté redoutable, il y a de l'exact. Nous, là, même si c'est pas sûr, cette suppression de la Novre-en-Bourg, si c'est que probable, nous ne devons pas risquer. Oh, hisse, avec du mal, ça y est, nous sommes entre une énorme bobine de câble et une autre masse, je crois une dynamo, assez serrée mais pas si mal. Lily Bébert dans sa musette, Felipe et moi-même, on n'a plus que nous pour nous tenir chaud, plus rien à nous mettre, tout est resté dans l'abordage et sous l'éboulement, enfin, à peu près, les sacs à dos et les canadiennes, enfin, sous les briques, je crois, je suis pas sûr. Je vous affirme pas que nous sommes nus, non, mais ça fait comme à cause de la pluie et du vent, et de la saison qui avance, et de ce que nous n'avons rien mangé depuis ce carambolage, plus rien vraiment, ni jus, ni boule. Les autres, des autres wagons, non plus, ont plus rien. Je vois comme ils se tiennent, ils ont grimpé sur les prolonges, ils se sont tissés comme nous, entre les bosses de matériaux, ils mouftent pas, ils essaient juste de se tenir chaud comme nous, mais par paquets de 10, 15 hommes, femmes, entre bobines de barbelés, poutrelles d'acier et encore des projecteurs. Il y en a partout, tout ça pour Hambourg, même il paraît en plus en queue des morceaux de wagons, des quarts, des demi, écrabouillés, que nous emmenons aussi, et un régiment de projecteurs, je veux bien, aux réparations, soit, je promets à Lily, on va rire, tu crois? Elle n'est pas si sûre, elle me demande, toi tu te sens drôle. En fait, c'est vrai, je me sens de très plaisante humeur, pourtant assez mal à la tête, et je saigne du nez et de la bouche, pas beaucoup, mais goutte à goutte, sûrement du sang, une rigole dans le dos et entre les jambes. Je ne veux rien dire, mais là, dans cette rue à l'abordage, j'en ai pris un coup entre cervelet et, je dirais, mastoïde. Je sens une coagulation, comme une boule humide chaude, cheveux bout et je ne sais quoi, mais puisque je tiens debout plus ou moins, et que nous sommes casés, une fois de plus, enfin resserrer encore un coup entre les bâches et dynamo, c'est de ne pas tomber de cette étagère, la fine astuce, plateforme bric-à-brac, pour avoir froid certainement, nous nous retrouvons en septembre, si nous tombons de cette étagère, personne viendra nous ramasser, je veux dire de la voie, si les rails existent encore, une telle hâte, il paraît que cette ligne n'existe plus, hé hé, je fais remarquer à Lily, comme c'est drôle, elle trouve pas. Elle qui ne boude jamais, je vois maintenant, elle boude, depuis cette catastrophe des briques, je crois. Moi, tout le contraire. Depuis le moment des briques, sauf que j'ai bien mal à la tête, je serais porté à rire, et de tout, ainsi de cette plateforme où nous sommes, et de la fraîcheur du matin. Fraîcheur, je suis modéré, il fait froid, mais je peux pas me plaindre. Lily, j'ai la fièvre. Et toi, et vous, Felipe? Il y a de la tremblote, je ne sais pas de qui, mais d'un de nous. Pour mon cas, il y a du paludisme en plus de la circonstance. Plus tard, un peu plus tard, j'approfondirai l'aspect clinique. Mais, cette plateforme bouge, oui. Je me disais, nous étions partis sans du tout nous être aperçus, démarrer bel et bien, nous roulions. Ah, le paysage charmant, enfin un peu flou, je dirais poétique. Les autres trimballés derrière nous, des autres plateformes, doivent trembler aussi. Je les aperçois comme ci, comme ça. Entre les bâches et les projecteurs, ils semblent comme nous recroquevillés et pas fiers. Ils sont un peu plus vêtus que nous, enfin je crois. Mais sûr, il en reste sous les bâches. C'est pas tout du matériel. Il y a des planqués de la ferraille, des resquilleurs de je ne sais où, des gens qui ne veulent pas être vus. Nous sommes là à brinque-baller sur ces plateformes avec plein de personnes invisibles. Coexistence se dit maintenant. En avant donc, coexistant, que nous roulions l'essentiel.
belle. Même avec ces dissimulés, nous arriverons à Hambourg, à moins que ce train saute. Ce qu'on ne voit pas qui compte dans la vie. Ce qui se voit s'entend n'est que mascarade, coup de gueule, théâtre. Ce qui se passe au fond de votre prostate qui est intéressant. Ce millionième de gamètes qui décide qu'il en a assez, qu'il obéit plus aux ordres, qu'il va travailler pour son compte, foutre des marquises et du petit ami, qu'il va proliférer et hop, vite pour lui-même, vous à la fosse, hop, vous le verrez jamais ce millionième d'anarchistes gamètes crasseux cancéreux, vous sauriez même pas qu'il a existé, et là, si je prolifère, je vous perds de vue, oh là, acré, battre la campagne, je vous ai prévenu, certes, ma tête fait aussi des siennes, oh que je refuse, et vous ramène à notre plateforme roulante, à tout cet énorme bastringue et tous ces gens repliés entre les dynamos, voilà, pas à se plaindre, on avance. Sous ces bâches sûres il y a du monde, j'insiste, qui vivra verra, Henri IV alors, Romanov, Louis XV, ils vivaient pas, et très bien, leur assassin sous toutes les portes, à tous les coins de rue, ces choses-là, comme vous savez, regardent les parcs, pas du tout nous, résumons, ce coup de brique m'a pas arrangé, soit, mais nullement déprimé, du tout, je dirais même au contraire, porté à une certaine gaieté, un peu spéciale. Ainsi, les chaumières me semblent devenues assez artistes des deux côtés du paysage. Je dirais elles font tableau, elles penchent et gondolent. Surtout les cheminées, c'est une vision, c'est un style. Oh, ma tête y est pour quelque chose, certainement. La brique. Je demande à Lily. Non, elle voit rien gondoler. Je n'en parlerai plus. Question fumée, nous sommes servis, suit le nuage habituel. Nous ne sommes pas loin de la machine, mais rien comparable à nos traversées des tunnels. Les dessous du Harz, ici c'est de la plaine, et puis d'autres prairies. Et je vous dis, pas d'alerte, on entend bien quelques escadrilles passer très haut, mais rien vers nous, vers notre ribambelle de plateforme. Je crois qu'encore un coup, nous ne valons pas la peine d'une bombe. Ça nous est arrivé souvent, finalement, de pas valoir la bombe. Tout de même, j'avais écopé, mais que par ricochet, une brique, selon Felipe. Une chose pas douteuse, j'avais la bouche pleine de sang et du sang frais, pas du caillot, qui me venait d'où? Tout doucement, de l'oreille interne, je pensais, je pense encore, et ce mouvement de gaieté en même temps, subite, il n'y avait pas beaucoup de quoi être gai, sinon que nous roulions vers Hambourg, et vers plus haut, qu'il y aurait peut-être un moyen beaucoup plus haut. Vous êtes sujet à une idée bien fixe, vous êtes plus à plaindre, les autres pensent pour vous à tout, s'épuisent à quantité de choses, et que c'est affreux ce qu'ils sont esclaves, automobilistes, casuistiques, alcooliques, plurisexuels, boulimiques, baffreurs d'excréments, désordonnés à rendement fou. Moi-même là si astucieux, n'empêche que j'ai sorti un de ces numéros tombola, que je suis empoissé au trognon, et qu'après plus de 20 années, je me demande encore comment j'ai pu. Bien, vous avez assez de m'entendre. Vous voudriez que j'aboutisse. Certes, je vous comprends. Mes histoires de briques et d'oreilles vous excèdent, j'abrège. Ce train des plateformes avançait, sans incident. Le ballast devait être réparé, un petit K1, KA à peine, peut-être, mais il faisait trop frais pour dormir. Seul inconvénient de ces plateformes, il y avait à regarder le paysage, comme ça, 1 heure, 2 heures, toujours le même, des fermes sous chaume, dans les prés, et beaucoup de brume. Je dois dire, personnel, cette chemise qui me colle au dos, je suis sûr, je saignerais encore. Et aussi dans mon pantalon, veuille ou non, froid ou pas, j'ai dû m'endormir. Preuve, je croyais pas voir ce que je voyais quand j'ai rouvert les yeux, là, grand. Notre train était arrêté, il y avait devant nous une sorte de montagne de ferraille à peut-être 100 mètres en plein champ. Et tout en haut, une locomotive à l'envers, perchée, et pas une petite, je vous dis, une à 12 roues, en l'air à l'envers les 12 roues, je les compte, je les recompte. Ça devait être une explosion, je dirais volcanique, qui l'avait envoyée à Dash, perché, tel quel, sur le dos, soufflé, au sommet.
Pas sûr de ma tête, de mes impressions, puisque je voyais tout drôle. Je demande à Lily, à Felipe. Oui, c'est exact. Ils voient aussi. Cette locomotive ventre en l'air. Oui, ça aurait pu nous arriver, évidemment. Pas une fois, 100 fois. Nous et notre façon de zigzaguer à travers l'Allemagne. Tout de même, cette loco là-haut, si haut, et à l'envers, comme Saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Voyez, Thomas. Touché, puisque ce train, toute cette plateforme et Saint-Frusquin étaient à l'arrêt, ça risquait rien d'aller se rendre compte, je veux dire de ce phénomène, ce monde ferraille et la loco, tout à la crête. Je propose à Lily et Felipe, ce n'était pas très audacieux, il y en avait d'autres dans cette plaine, descendus comme nous des plateformes, pour aller se rendre compte de visu, des familles de toutes les langues, en loques aussi, mais tout de même, plus recouverts que nous, en haillons mais des épaisseurs. Nous, c'est le contre-coup de l'explosion qui nous avait très éprouvés. On peut dire presque arraché tout. Il y avait tout de même du mystère avec cette loco perchée en haut de la ferraille. Comment ça avait pu se produire? Une éruption dans cette prairie? Une bombe aurait pas suffi à projeter à l'envers un monstre pareil. Au haut d'une falaise, ainsi dire. Ils discutaient de ça tous. Je dois dire pas fort, plutôt chuchotant, par bribes de mots. C'était du simili allemand. Ils devaient venir de drôles de pays. Enfin, ils n'étaient pas d'accord. Une explication valait que c'était un dépôt de munitions. Une autre aussi, bien plausible, que c'était un retour d'armes secrètes, en boomerang, lancé de Peenemünde. Pas loin Peenemünde. L'explication était valable. Tout était valable. En principe, c'était pour Londres. Moi, je dois dire, je voyais pas de raison qu'il ne recommence pas, qu'il nous envoie pas, nous aussi, là-haut sur une crête. En attendant, on nous regardait, nous là, si dépenaillés, pire que les autres. Ils devaient nous trouver inconvenants. Et même ça ne pouvait pas durer. Tout de suite, ils avisent. Il y a de la bâche sur les plateaux. Et hop, ils grimpent. Ils y retournent. Ils taillent, coupent dedans. Pour nous, hardis, des grands lambeaux de toile verte, brune, qu'on ait de quoi se mettre, se faire des péplums, et des cordelières en plus. Il y avait de tout sur ces plateformes. Il paraît qu'entre les projecteurs et les rouleaux de câbles, c'était plein de gens qui dormaient, et des mômes. Nous nous faisons donc des péplums avec ces bouts de bâche. Nous revoici des sangs, mais ces toiles sont bien mouillées, le temps qu'il fait, l'automne, c'est pas demain qu'on sera sec. Je vous ai dit, ces gens tout autour se chuchotent, en mélange de bas allemand et d'autres patois. Plus tard, je leur demanderai. Maintenant, là, mon idée fixe, c'est cette loco en l'air là-haut, elle me fait rire. Ça, je leur demande à un, à une. Ils se demandent aussi, ils sont descendus de leur plateforme juste pour savoir aussi comment. Je commence à m'impatienter. En plus, vous savez, j'ai toujours mal à l'oreille, et j'éprouve, moi qui ne bois rien, le sentiment d'être un peu ivre, même avec mes cannes, mes bâtons plutôt. Oh, je ne suis pas le seul, symptôme des plus ordinaires. À présent, 20 ans plus tard, j'ai toujours cette sensation d'ébriété, mais maintenant j'ai l'âge, le vent dans les voiles. L'homme doit tituber au trépas, saoul de la vie, s'est amusé trop, c'est tout. Je vous amuse, mais là, subite, j'en use assez de pas comprendre ces gens. Pas de français, keine Franzosen? Je parle fort, zut, assez de chuchotterie. Ja, ein Dame. Tout de même un qui ose, qui répond, ou peut-être cette dame. Ils vont la chercher. Elle est aussi sur une plateforme, sous un repli de bâche. Ils mettent du temps à la trouver. Ah, la voici. Mais elle n'est pas du tout en loque, presque coquette, je dirais. Comment se fait-il? Nous autres sommes foutus comme 4 sous, en puzzle de morceaux de bâche, épouvantail. Mais cette demoiselle sort d'où? Le mieux que je lui demande. J'ai bien l'honneur, mademoiselle. Elle me fait l'effet demoiselle. Je vous présente ma femme et notre ami Felipe, moi-même et tous mes respects, Louis Destouches, docteur en médecine. Comme vous me faites plaisir, docteur. Madame, je veux vous embrasser, si vous voulez bien. Certainement, certainement. Le nom de cette demoiselle, Odile Pomaré. Elle se présente bien mieux que nous, je veux dire, les atours, robes, corsage, petits bonnets de fourrure, tour de cou. Mais comme mine, elle est sûrement pire. Consomptive, je dirais, cette petite rougeur aux pommettes, maigre et fiévreuse, décharnée. Je fais pas de réflexion, mais elle a l'air gravement malade. J'ai pas demandé, tout de suite, elle toussote. Pour moi, sans doute, elle veut me montrer dans son mouchoir. Oui,
Souvent, depuis un mois, souvent, mais déjà en France. D'où vient-elle, là, tout de suite? De Breslau, tiens. Notre Faustus, celui de Berlin des plantes rares de l'étage suspendu, venait aussi de Breslau. Aïe, aïe! Un prétorius avocat existait bien à Breslau. Elle l'avait connu un peu, mais peut-être c'était pas le nôtre. Le cardinal de Retz prétendait que nous commettions autant de sottises par méfiance que par confiance, et qu'il l'avait belle, cardinal, puissant et tout. Mais quand vous êtes que petit paumé, qu'allez-vous foutre de la confiance? Au diable! Archi-méfiance, oui. Enfin, j'écoute. Que faisait-elle à Breslau, cette demoiselle crachoteuse, lectrice à l'université? Oh, oh. Quel titre? Agrégée d'allemand. Et de la Sorbonne. Faribole, tout ça, je pense. Mais cette locomotive là-haut, la voit-elle? Qu'elle me réponde. Sacre bleu, tout de suite. Oh, je ne plaisante pas. Oui, elle la voit. Elle ne trouve pas étrange. Non, moi je la trouve dingue, cette petite lectrice à Breslau. Baliverne, baliverne, le fou rire me prend. J'ai le droit, ils me regardent tous, et alors? C'est la brique, qu'il sache. Si, Felipe confirme. Il faudrait un peu qu'ils se rendent compte que je suis enquêté. La brique. Ils y étaient, eux, les nigauds, où ils étaient? D'abord d'où ils viennent? Breslau ou ailleurs? Eux, au moins, étaient en loque. Mais cette Odile crachoteuse, là, comme ça, à peine froissée, je veux dire sa robe et son écharpe mauve, sa famille est à Orange. Elle a fait ses études à Aix, possible. Sa thèse à Paris. Pas bien sûr, mais une chose certaine, cette Odile est bien malade. J'ai beau avoir les idées floues, voir cette loco là-haut, en l'air, à l'envers, cette Odile Pomaré, agrégée ou non, évolue. Mademoiselle, vous me permettez, je vais prendre votre température. Où, docteur? Sous le bras, mademoiselle. Lily, le thermomètre. Lily a beau avoir été très malmenée par cette bourrasque des poursuivants et cette cataracte de briques. J'ai eu assez peur, toute déshabillée ainsi dire. Elle avait sauvé sa ceinture. Pas rien, ma suprême réserve. Ampoule, sachet, seringue, huile camphrée, morphine, plus un petit flacon de cyanure. Et le thermomètre. Alors voyons. 38,5 degrés. Enfin là, un chiffre. Que vais-je lui dire? Je verrai plus tard. Odort. Nous devions aller à Odort. Notre train. Vous connaissez? Odile s'occupe pas de ce que je pense. Que je lui parle d'Odort, elle veut tout de suite. Oui, nous connaissons. Vous êtes mieux ici, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas chiffonnée. Vous étiez dans un wagon? Moi aussi, alors je suis curieux, j'ai le droit. Les autres voyageurs sont en loque. De quel pays sont ces voyageurs? Et la locomotive là-haut? Là-haut? Où? Abasourdi, à l'effronter. Moi, je la vois 8 roues, à l'envers, là-haut, même qu'elle s'en va, et que je l'entends. Tout. Je suis sûr que ce ne sont pas mes bruits, mes propres bruits. Je les connais, j'ai l'habitude. Non? Et là, sec, j'entends plus rien.